Donc, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci Dieu pour ta présence. Merci parce que tu es omniprésent. Mais merci aussi pour ton désir, et tu l'as montré par l'Esprit Saint, que tu as libéré en relation avec nous, que ton désir, c'est d'être en relation avec nous. Pas juste d'être présent à côté de nous, de nous envelopper, mais d'interagir avec nos cœurs, avec nos âmes, avec nos pensées. Merci pour qui tu es. Saint-Esprit, on t'invite pendant ce temps de message, viens, parle-nous, enseigne-nous. Amen. Et puis aussi, restez en relation avec votre Bible, hein, si vous voulez aller... Des fois, c'est intéressant d'aller voir d'autres. Moi, j'utilise une ou deux versions, traductions, mais allez voir des fois dans d'autres traductions, vous dites peut-être qu'ils ont dit ça différemment. C'est intéressant parce que vous savez que tous les mercredis soirs, on a un groupe à Joliette et on a été jeudi, maintenant on est revenu au mercredi et on prend un temps où on lit la Bible, puis on pose quelques questions, puis chacun on répond. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a plusieurs versions différentes. Chacun vient avec sa Bible, hein, chacun vient avec sa traduction. Et puis il y a deux manières de vivre ça. On peut se dire, waouh, je préfère. Hein, des fois, on préfère quand c'est une version, hein, parce que quand tu as quelqu'un qui lit une version qui est complètement différente de la tienne, toi, tu es là, tu essayes de suivre. Et puis il y a les mots, tu as l'impression qu'il n'y en a aucun qui dit de quoi. Tu dis. Attends, c'est le bon chapitre. Puis en fait, oui, c'est le bon chapitre. Il y a même des versions qui n'ont pas de versets. Donc il y a un côté qui est plus défiant. En même temps, on est enrichi parce que c'est pas juste une personne qui a eu une traduction, qui a eu une révélation, puis il y a une traduction qui est juste. Mais il y a ce désir de connaître toujours plus Dieu au travers de la Bible. Pas ce qu'on doit faire. Je vais prendre cette version parce que là, c'est plus clair ce que je dois faire. Non, on veut connaître Dieu. Puis d'avoir plusieurs angles, plusieurs personnes qui se sont laissées inspirer, qui ont travaillé, qui ont croché, qui ont des angles de vue à cause de leur vie, à cause de leur sensibilité. Puis là, je fais un clin d'œil à ce que Jerry partage à cause du disque. Hein, il y a peut-être des D, des I, des S, il y a différentes personnalités. Donc, d'avoir ces traductions, ces différentes traductions, c'est vraiment enrichissant. Et puis, ça nous montre le désir de connaître toujours plus Dieu. Donc, voilà. Tout ça, c'était de l'intro. Avoir la foi en 2023. Avoir la foi, vous l'avez déjà entendu, c'est une relation. Hein, c'est pas juste une idée dans la tête. Ça nous appelle à suivre Jésus. Puis suivre quelqu'un. C'est où qu'on suit beaucoup en 2023. Alors, il y a les plus jeunes, ils vont dire que les plus jeunes parmi nous vont dire que c'est du passé, mais quand même, disons pour les 10 dernières années ou pour les 15 dernières années, c'est où qu'on suit beaucoup. Facebook. Hein? Donc, Facebook, on suit. Hein? On suit les gens. OK? Est-ce que tu veux me suivre? Ou bien sur Instagram, hein, on suit les gens sur Instagram. Sur Instagram, on a des followers. Ou sur YouTube. YouTube, c'est à peu près 2006, je pense. Donc, Facebook, c'est à peu près ces eaux-là aussi. Je pense que c'est 2004, c'est un petit peu avant. Instagram qui est venu après. On suit. Pourquoi est-ce qu'on suit? Par intérêt, par divertissement. Des fois, on peut être nourri, hein, visuellement. Moi, je suis des cuisiniers. Donc, quand je jeûne, je vais regarder mes cuisiniers préférés. Je me nourris visuellement. C'est un peu une torture, mais en fait, quand je jeûne, j'essaye de pas faire d'écran. Mais c'est ça, parfois, en regardant mes emails ou des choses comme ça, je vais regarder des cuisiniers, des pâtissiers. Donc, on peut être nourri visuellement, on peut être aussi nourri par des posts, par des gens qui nous inspirent, par des gens qui nous défient, par des situations de vie, des gens qui ont pris des décisions, qui ont fait des pas de foi. Des fois, il y a des enseignants, on peut suivre. Donc, plein de raisons de suivre des gens. Mais il y a un phénomène qui s'est accentué aussi ces dernières années, qui est le contraire de suivre.
C'est qu'est-ce qui se passe quand on suit plus? Je sais pas si on l'a en français, mais en anglais, unfollowing. Désuivre. À suivre. Ou, hein? On suit plus. Plus suivre. Mais c'est comme arrêter de suivre. Pourquoi est-ce qu'on arrête de suivre? Ah, ben là, vraiment, c'était des gens inspirants. Mais là, ce qu'il a dit, ça fait plus trop mon affaire. Je suis plus trop d'accord. Fait que j'arrête de suivre. Je unfollow. Je désuis. Fait que c'est comme, je désuis. Je détourne. En tout cas. Moi, ça s'appelle un néologisme. Hein? C'est quand on invente un nouveau mot qui n'existe pas. Désuivre. Donc, j'arrête de suivre. Je ne suis plus. Je me désabonne. Je me désengage, si on veut. Et ça, c'est quelque chose qui a pas vraiment d'impact, si on veut, à part peut-être sur l'estime de la personne. S'il y a massivement des gens qui arrêtent de suivre, peut-être la personne, elle peut se dire « Oh, qu'est-ce que j'ai fait? » etc. Ça peut aussi l'encourager à changer son comportement, mais ça peut aussi justement l'encourager à changer son comportement pour plaire, hein, plaire aux hommes, plaire aux personnes. On l'a vu aussi avec la plus jeune génération, avec des TikTok. Certaines vidéos faisaient plus de likes que d'autres, donc ça modifie le comportement pour pouvoir être suivi plus, pour pouvoir être liké plus. Et si ça fait pas notre affaire, on arrête de suivre. Et ça s'est manifesté très fort dans les relations virtuelles. Mais c'est une tendance qu'on peut aussi observer dans les relations naturelles ou dans les relations présentielles. Ça peut arriver des fois dans les couples qui se forment. Hein? Je suis attiré, tu me nourris visuellement. Ça, c'est pour les gars plutôt. Tu m'attires, tu m'inspires, tu m'encourages, tu m'édifies. Puis après, oh, ce que tu fais là, ce que tu dis là, ça fait plus mon affaire. Et je vais arrêter de te suivre. Et ça arrive des fois avec les amitiés, ça peut arriver dans les couples. Et puis, ce que j'aimerais parler ce matin, c'est que peut-être, pour certains d'entre nous, on est tenté de faire ça avec Dieu. Je suis nourri, ça m'inspire, je suis touché, il m'a guéri. Et puis, tout d'un coup, ce qu'il y a là, ça fait plus mon affaire. Fait que j'arrête de suivre. Peut-être c'est pas juste Dieu, des fois c'est juste un groupe de personnes, c'est l'Église, c'est la foi commune ou un groupe de personnes. Ah, j'arrête de suivre, ça fait plus mon affaire. Alors des fois, quand on vit une oppression, quand on vit un contrôle, effectivement, des fois il y a besoin de se sortir. Hein, il y a besoin de se séparer pour pouvoir vivre, hein, pour pouvoir vivre à nouveau. Moi, on a une amie qui, c'est ça, par pensée, nous on est contre la séparation, moi, contre le divorce, mais cette personne-là, c'était vraiment pour sauver sa vie. Donc c'était une amie à nous qu'on a réalisé après coup toute la persécution qu'elle avait vécue. On le savait pas, on le vivait, et pour elle, c'était vraiment de survivre. Ça s'est passé en Suisse, donc essayez pas de chercher dans nos. mais ça a été pour moi, et donc pour elle, c'était vraiment de sortir de cette relation qui était toxique, et finalement elle ne vivait plus dans cette relation. Mais dans plusieurs autour de nous, on réalise, puis c'est flagrant dans les couples, mais c'est des fois dans d'autres relations, dans d'autres amitiés, des fois et c'est aussi avec les chrétiens, avec les communautés, on arrête de suivre. On arrête la relation. Et il y a plusieurs raisons à ça. Mais un mot que j'aimerais rajouter à mon titre,
Donc, avoir la foi en 2023, être en relation en 2023, puis j'aimerais rajouter le mot risque. Risquer la foi, je vais le faire à l'endroit pour vous. Risquer la foi en 2023. Risquer la relation en 2023. Pourquoi est-ce que souvent on arrête des relations? C'est parce que on a peur du risque. Est-ce qu'une relation, c'est risqué? Plus la relation est profonde, plus la relation va vers l'intimité, plus elle est risquée. Elle risque de nous blesser. Plus notre cœur est engagé, plus notre cœur est all-in, plus on risque d'avoir mal. Mais plus notre cœur est engagé, plus notre cœur est all-in, plus on risque d'avoir de la joie aussi. Plus on risque d'avoir du bonheur. Quelqu'un a dit une fois, puis c'est une image, je sais pas si on peut comparer, mais c'est une image de dire, mais est-ce que Dieu souffre? Oui, Dieu souffre. Et à quelle mesure Dieu souffre? À la mesure de son cœur. Dieu a la joie à la mesure de son cœur et la souffrance à la mesure de son cœur. À la mesure de la taille de son cœur et aussi à la mesure de son engagement. Et nous, à la mesure qu'on s'engage dans une relation, c'est la mesure qu'on va être rétribué. Soit en peine, soit en joie. Puis peut-être que des fois, dans des relations, puis je vais pas m'étendre parce que je veux pas faire un cours pour les couples, c'est pas le sujet de ce matin, mais c'est quand même sur terre le plus proche de ce qu'on peut vivre dans notre relation avec Dieu. Hein? Notre relation avec notre époux ou notre épouse, c'est ce qu'on peut vivre de plus proche. C'est pour ça que naturellement les exemples s'en vont vers là. Donc, parfois, quand on a été blessé, ben il y a des mécanismes de défense qui se mettent. On veut plus être blessé. On n'est pas maso. Et la confiance a été brisée. Du coup, on met des protections. Et une des conséquences de mettre ces protections, c'est que on n'est plus prêt de risquer la même chose. Hein? Si tu as failli te noyer, tu risques pas la même chose. Tu t'équipes, d'accord? Tu prends des protections, tu prends des précautions. Mais ça peut même aller au point que j'ai lu un témoignage cette semaine, un monsieur qui a failli se noyer. Et puis, dans le fond, c'est sa fille qui l'a ramené. Peut-être vous avez lu ça dans la presse. Sa fille qui l'a aidé à se ramener vers le bateau. Ce monsieur, pour l'instant, il n'est pas retourné sur l'eau. Il préfère pas prendre le risque. OK? Mais la manière de se protéger, c'est que s'il continue à se protéger comme ça, il va plus jamais être mouillé dans l'eau. Il va complètement se prévenir d'être en relation avec l'eau. Il va plus sentir le bienfait de ce que c'est de nager dans l'eau. Et c'est une joie, spécialement que tu fais plus 40, d'être dans l'eau. Ça nous apporte la joie, ça nous apporte du bonheur, de la liberté. Mais si tu préfères ne pas risquer, ben c'est clair que tu peux te dire non, j'ai meilleur temps, je veux pas prendre le risque. Et c'est pareil dans les relations. C'est pareil dans les relations. Moi, je sais que j'ai été brisé j'ai été heurté dans plusieurs relations. J'ai été une des premières relations, la personne qui devait me donner bâtir le cercle de confiance autour de moi, la personne qui devait sur terre me dire tu risques rien, je serai toujours là pour toi. Elle est partie quand j'étais bébé. C'était mon père. Donc c'est comme ça. Il y a quelque chose qui s'est imprimé en moi que la personne qui devait s'occuper de moi, elle est partie. C'est comme ça a amené une fragilité. Qu'est-ce que tu fais quand tu es fragile? Ben, tu amènes des protections. Tu te bâtis des protections. Tu mets des choses autour de toi pour pouvoir vivre de manière plus sécure. Parce que vivre dans la peur et la crainte, c'est pas quelque chose qui est viable.
Donc, je regarde pas trop les films de zombies, mais quand on les voit avec 2 fusils ici, 3 fusils derrière, puis des épées, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une crainte et ils veulent pas que ça leur arrive. Donc, c'est normal de vouloir agir contre notre crainte. Donc, on veut se protéger. Mais une des manières de se protéger, moi, j'ai vu, c'est dans le risque. Après, j'étais prêt à redonner, hein, comme tout d'un coup, tu es rassuré, c'est pas instantané, hein, mais quand tu arrives de nouveau à te calmer, ben tu dis ok, je redonne une chance. Et quand j'étais jeune adulte, tout au début, j'ai une relation avec j'ai sorti avec une fille et puis j'étais sûr que qu'on allait se marier. Et puis j'ai comme redonné dans ce domaine de ma vie pleinement confiance. Et finalement, cette personne m'a quitté et je me suis retrouvé complètement désemparé. Et c'était spécial parce que c'est vraiment, je me suis dit, c'était pas conscient, mais je me suis dit, là, il faut que tu te protèges. Et il y a quelque chose qui s'est passé, et heureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Puis heureusement, plus tard, j'ai rencontré Nathalie. Là, je vous parle d'une période très courte de ma vie, mais qui, à mon avis, explique vraiment des fois ce qu'on peut vivre dans les relations. Il y a quelque chose qui s'est opéré en moi. J'ai dit, OK, je vais plus risquer d'avoir mal. Donc, j'étais devenu, pendant une période de temps, j'avais besoin de séduire. Et séduire, si on explique ce que le mot séduire du latin, ça veut dire conduire à soi. OK? Donc, la différence entre courtiser et séduire, c'est quand séduire, c'est toi qui restes en place, puis tu tires à toi. Hein, ça vient de séduquerer. Tu conduis à toi. Okay? Tu manipules, dans le fond. Ça, c'est la séduction. Tu conduis à toi. Je dis pas qu'un mari qui essaie de séduire sa femme, je suis pas en train de rentrer là-dedans que c'est mauvais. Hein. Ça, c'est plus d'essayer de conquérir ou de courtiser. Ça, c'est complètement différent. Quelque chose que tu veux conquérir ou courtiser, c'est parce que tu imagines que c'est un magnifique château, puis c'est à toi de te déplacer. C'est à toi d'aller, puis de prendre le risque. La séduction ne demande aucun risque. Tu t'assieds, puis tu lances des crochets, puis tu tires là où ça mord. Okay? Ça, c'est la séduction. Et c'est ce que j'ai pratiqué. J'ai pratiqué ça. Et pour vous dire à quel point c'est pas de Dieu, puis à quel point c'est même malsain, ça m'est arrivé plusieurs fois que si une fille répondait à ma séduction, mes sentiments pour elle étaient annulés à la seconde. Je commençais à avoir du mépris ou du dédain pour cette personne. Donc vous voyez à quel point c'était malsain. Pourquoi? Parce que j'avais été blessé, parce que je voulais plus prendre de risques, mais je voulais quand même qu'on m'aime, qu'on m'apprécie, mais je voulais plus prendre le risque. C'est-à-dire que je m'asseyais, je partais à la pêche, puis j'accrochais, puis si ça s'accrochait, je tirais. Et c'est ce qui est fou, c'est que j'ai réalisé après coup qu'en arrêtant de prendre des risques, ben j'étais plus nourri non plus. Parce que au moment où ça m'est arrivé 2 fois où c'était très flagrant, j'étais face à la personne et j'ai eu comme un sentiment de haut le cœur. Et c'est là que j'ai vu, ça allait pas répondre à mes besoins si je prenais pas de risques. Et après, je suis parti à Los Angeles, j'ai rencontré Dieu comme mon père, et vraiment, ça a transformé ma vie complètement. Dieu s'est révélé, il a toujours été là dans ma vie, mais il s'est révélé d'une manière totalement différente. Et ça guérit en moi cette insécurité. Alors, je suis un humain, je suis toujours en bataille avec tous les batailles de la terre, mais cette insécurité a été guérie en moi profondément parce que j'ai réalisé qu'à aucun moment dans ma vie j'avais été seul, à aucun moment j'avais été sans surveillance, à aucun moment j'avais été abandonné et à aucun moment je n'avais pas été désiré et aimé.
Et Dieu s'est vraiment révélé avec des images, avec d'une manière très profonde dans ma vie comme un père. Et ce que ça a créé chez moi, c'est que ça m'a redonné le goût du risque. C'est fou. C'est vraiment, j'ai tout d'un coup réalisé à quel point, en fait, je ne l'ai pas réalisé tout de suite, mais j'étais prêt à re-risquer. Et avec Nat, c'est ça, j'ai été prêt à tout risquer. Et si Nat, si on devait se séparer, je serais pas complètement détruit parce que Dieu resterait qui il est, mais mon cœur serait déchiré à jamais complètement. Parce que tout est là dans la relation. Il n'y a pas de porte de sortie. Avant, je me gardais toujours des portes de sortie. Puis c'était pas juste vrai, c'était vrai dans mes relations en général. Pourquoi? Parce que je voulais pas prendre le risque. Mais si tu prends pas le risque, ben, tu vas pas être mouillé, c'est sûr. Mais tu vas pas être mouillé. Tu vas pas te noyer, mais tu vas pas avoir de la joie de nager. Tu vas pas avoir de peine, mais tu vas pas avoir de joie. Donc, de pas prendre de risque, c'est comme se couper de notre relation où on peut être nourri. Et Dieu nous a créés relationnels, nous a créés pour être nourris dans les relations. Donc, c'est vraiment ce que j'avais en préparant ce message, c'était de nous encourager, et moi le premier, à continuer à prendre des risques. Mais quand tu es quelqu'un de rationnel, ou que tu es quelqu'un qui voit un petit peu les choses, tu dis « Ah, je pense pas que c'est une bonne idée de prendre un risque. » Et il y a certaines situations où effectivement, c'est pas une bonne idée de prendre un risque. Hein. Traverser en autoroute, à moins que ça soit pour sauver ta vie parce qu'il y a je sais pas quoi qui court derrière toi, ça vaut pas la peine de prendre ce risque-là. Ça s'appelle de la stupidité, c'est pas du risque. OK? C'est pas la même chose. OK? Puis si vous mais le risque qu'on est prêt à prendre, c'est souvent à cause de ce qu'on est prêt à pouvoir avoir, ce qu'on est prêt à pouvoir obtenir. Les familles qui traversent on était à El Paso avec Yanis, on a été voir la frontière, on a vu où il y avait des gens qui passaient la frontière, des gens qui viennent depuis le Venezuela, entre autres. Il y a des gens qui sont prêts à prendre des risques énormes, tout simplement parce que à cause de ce qu'ils vont quitter, à cause de ce qu'ils espèrent. Ce qu'ils espèrent est beaucoup plus grand que le risque. Ils estiment que le risque en vaut la peine. Est-ce que on estime que le risque de la relation avec Dieu en vaut la peine? Alors là encore, on va voir si le mot risque s'applique toujours. Mais dans l'Ancien Testament, il y a tout un chapitre dans Hébreu qui parle de la foi. Hein? Je pense que vous l'avez déjà lu, entendu, et même à un moment donné, au verset 6, je vais lire le verset 1 déjà. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Puis plus tard, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On va revenir à ce verset, puis on va revenir aussi à la fin du verset. Donc, la foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Par contre, pour vraiment tenir dans les mains ce qu'on espère, il faut prendre le risque. Et là, ça décrit plusieurs personnes qui ont pris le risque. À la fin, il y a le verset qui dit « Ils n'ont pas vu de leurs yeux ce que leur avait été promis. » Je pense à Abraham, par exemple. Ce qui a été promis à Abraham, c'est des centaines de milliers de descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Donc, c'est plutôt des centaines de millions. Ça lui a été promis. Il n'a pas pu les serrer tous dans ses bras. Bonjour, c'est grand-papa Abraham. Bonjour, c'est grand-papa Abraham. Bonjour, c'est grand-papa Abraham. Bonjour, c'est grand-papa Abraham. Donc, il n'a pas eu l'occasion de tous les serrer. Il les a pas vus, mais il a saisi. Il a saisi. Par la foi, il a saisi.
Et là encore, quand on dit le mot foi, si je vous dis avoir la foi en 2023, qu'est-ce qui vous vient naturellement à l'esprit? Oh, cette personne, elle a la foi, ou cette personne, elle n'a pas la foi. Ou je vais vous aider. Qu'est-ce que vous pensez que les gens autour de vous pensent? Avoir la foi, pas avoir la foi. Ben, souvent, les gens, ils pensent à pratiquer. Oh, cette personne, elle a la foi, ça veut dire elle va à la messe. Hein? Elle a la foi, elle va à la messe. Elle fait des choses. Ok? Ah oui, c'est vraiment une personne qui a la foi. Hein? La foi en Dieu, mais c'est une personne qui a la foi. Et souvent, on imagine que c'est des personnes qui lisent leur Bible, qui prient, qui font tout ce que on imagine qu'un chrétien doit faire. Ou c'est quelqu'un qui fait pas trop de bêtises. Ok, c'est ça des personnes qui ont la foi. Hein, des personnes qui mentent pas, par exemple, ou sur qui on peut compter, ou qui sont gentils, ou qui prennent pas de drogue, ou qui font pas ci, qui font pas ça, qui font pas ça. Ça, c'est avoir la foi. Hein, beaucoup d'avoir un comportement comme des bons chrétiens. Les gens autour de nous, c'est ça qu'ils s'imaginent, avoir la foi. Que c'est avoir la foi. C'est pas des mauvaises choses que je viens de dire. C'est plutôt une bonne chose de pas prendre de drogue. C'est plutôt une bonne chose de pas mentir. C'est une bonne chose de prier. C'est une bonne chose de lire la Bible. C'est tout des bonnes choses. Mais c'est pas ça, avoir la foi. Abraham n'a pas été justifié parce qu'il a lu la Bible. Heureusement, parce que il n'y avait pas beaucoup de Bible à l'époque. Abraham a été justifié en lisant Révélation. Par la foi. Alors Abraham, il avait la foi en quoi? En la parole, en Dieu. Il avait la foi en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi en Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi en Dieu? Croire que Dieu existe? La foi que Dieu existe? Relation? Ouais, c'était pas très clair la relation encore qu'Abraham avait. Une confiance de ce que Dieu dit. C'est intéressant. Dieu a parlé à Abraham, mais il a parlé à quelqu'un d'autre avant. Vous savez à qui il a parlé avant Abraham? À Noé, mais juste avant Abraham. Au père d'Abraham. Terah, ok? 4000 gigas. Non, un Tera. Donc, il a parlé au père d'Abraham. C'est intéressant de voir que le père d'Abraham donc, si on suit la Genèse dit que le père d'Abraham a fait ses bagages, il a quitté Our avec Lot, avec Abraham, Sarah et Lot, et tous les personnes qui étaient autour, et ils se sont mis en route pour Canaan. Moi, je n'étais pas sûr qu'ils partaient pour Canaan, je pensais juste qu'ils partaient, mais non, ils partaient pour Canaan. Sauf qu'ils ont fait à peu près 1200 kilomètres. Puis ils sont arrêtés à Haran. Plus tard, Abraham, lui, il a quitté Haran pour partir à Canaan, pour continuer. Puis c'est à peu près 12 000 kilomètres. Donc c'est 10 fois plus long. Mais c'est intéressant parce que de voir que on appelle Abraham le père de la foi. Et il y a vraiment un épisode où Dieu fait alliance avec Abraham. Abraham sait, il est dans un contexte d'alliance, il y a des alliances qui se font. Hein, je fais alliance avec toi, comme ça on sera plus fort que lui, etc. Donc, ou j'ai été vaincu par toi, soit je t'ai vaincu, soit je te détruis, soit tu peux faire alliance avec moi. Donc Abraham savait ce qui se passait. Et c'est lui qui a disposé des animaux coupés par le milieu. Et puis, dans l'histoire, c'est Dieu qui passe au travers des animaux. C'est Dieu qui fait alliance avec Abraham. Il lui dit, je serai avec toi. Il lui montre, je serai avec toi. Et en plus, je ferai ce qu'il faut des deux bords de l'alliance pour que notre alliance reste.
C'est lui qui passe au travers. Non, ça aurait dû être Abraham qui passe au travers, parce que c'est le plus faible qui passe au travers des animaux pour se soumettre à l'allégeance. Mais là, c'est Dieu qui passe lui-même pour dire, je fais alliance avec toi. Et Abraham a eu foi en Dieu et ça lui a été compté comme justice. Et il est appelé le père de la foi. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il est le fils d'un homme qui a initié un mouvement. Un mouvement pour partir à 13 000 kilomètres de où il était. 13 000 kilomètres. Puis, donc c'est énorme. C'est énorme. Même moi, ça me paraît énorme. Mais c'est ce que j'ai trouvé sur... Alors, je ne sais pas si ça doit être en comptant tous les petits passes ou tous les petits chemins, mais en tout cas, c'est un long trajet. Mais là, en vous le redisant, ça me paraît vraiment énorme. Je vous laisserai aller chercher sur Google. Mais un énorme trajet, c'est lui qui a initié ça. Puis il s'est arrêté en route et puis il a dit, on s'arrête là, on est bien là. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas. Est-ce que tout d'un coup, il n'arrivait plus? Physiquement, il ne pouvait plus? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, il s'est dit non, j'arrête de suivre, je suis bien ici, ça ne vaut pas le risque, peut-être qu'il avait perdu des personnes, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que plus tard, il y a son fils qui reprend le flambeau et qui risque de partir avec tout ce qui lui vient pour partir plus loin. Et Abraham a eu foi dans ce que Dieu dit. Mais c'est intéressant de se dire que déjà pour imaginer que Dieu parle, juste d'imaginer que Dieu parle, vous vous rendez compte? Imaginez que le Dieu Tout-Puissant parle. Ben pour moi, ça vient vraiment du fait que son père, avait déjà initié un mouvement. Il était le fils de quelqu'un avec qui il avait marché ces 1200 kilomètres, hein, Abraham. Il avait marché ces 1200 kilomètres et papa, pourquoi on part? Pourquoi on fait 1200 kilomètres? Ah, je sais pas trop. J'ai une impression à l'intérieur de moi. Il faut qu'on parte. Hein? Je sais pas comment ça s'est passé. Mais il y a eu quelque chose dans l'image d'Abraham qu'il avait de l'être tout-puissant qui est au-dessus de tout, qui était déjà en train de se forger. C'est un être tout-puissant qui peut peut-être interagir avec les gens qui sont sur Terre. C'est un être tout-puissant qui peut peut-être parler. Et ensuite, Dieu s'est adressé à Abraham. Et Abraham a fait le trajet qui suit. Et ensuite, il est allé. Et ensuite, il est cité dans Hébreux comme un des pères de la foi qui a cru et qui a, même s'il n'a pas pu toucher. Donc, nos expériences, de la même manière que nos expériences font que des fois on arrête de prendre le risque, nos expériences font aussi que des fois on est prêt à prendre des risques. Et j'aimerais encourager tous les grands-parents, les parents qui sont là. Nos enfants, nos petits-enfants nous regardent. Ils nous regardent. Puis peut-être que vous vous dites, « Ah, j'ai pas assez la foi, je fais pas assez ci, je fais pas assez ça. » Je vais vous donner une bonne illustration de la foi. Sarah, là, ma fille, elle a la foi. C'est impressionnant. Le problème, c'est qu'elle réalise pas qu'elle grandit. Fait que quand elle avait 2 ans, on marchait à côté d'un mur comme ça. Si moi, j'étais là où il y a les chaises, elle se laissait tomber parce qu'elle savait que j'allais la rattraper. Elle me disait pas « Papa ». Elle sautait, puis ouf. Fait que là, ou des fois, elle m'appelait, juste pour me donner une chance, mais elle m'appelait, elle était déjà au milieu des airs. Fait que là, elle a grandi, puis maintenant, à 8 ans, il y a quelque chose qui se passe pas chez elle pour dire « T'es un peu plus lourde à 8 ans. » T'sais? Puis elle est là, puis elle fait « Papa ». Puis tu sais, je dis « Est-ce que tu crois que ton papa, il est capable de faire 20 mètres en courant le temps que toi, tu sautes? » Oui, bien sûr, moi j'y crois. Donc, elle a la foi complète. Alors, je vous ai parlé de certains risques qui étaient inutiles. Bon, elle flirte avec ça, on va dire. C'est zone grise. Mais elle est sûre que je peux. Des fois, je lui ai dit, mais tu penses que je suis... Oui. Si vous connaissez Sarah, elle est très directe, c'est évident. Bien sûr. Tu sais.
Alors, heureusement, je l'ai encore jamais laissé tomber par terre, sinon peut-être qu'elle changerait sa théologie, mais là, pour l'instant, je l'ai toujours rattrapé. OK? Mais je dois que, là, on est rendu que, tu sais, il va falloir qu'elle découvre que je suis humain, faut que je l'enseigne, etc. Puis mon cœur, c'est qu'elle apprenne que son Père, qui est dans le ciel, lui, il est omniprésent, omnipotent et omniscient. OK? Donc, il va toujours être là et elle va jamais pouvoir sauter sans qu'il le sache. Et puis, il va toujours la rattraper. Mais ce qui est particulier, c'est que Sarah, elle, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui a peur de rien. Elle peut avoir peur des araignées, là. Ah! Mais grave. Donc, c'est pas que c'est quelqu'un qui s'en fiche de tout, puis c'est juste parce qu'elle est convaincue que c'est pas possible que je sois quelque part et que, alors maintenant elle a 8 ans, elle est un peu moins comme ça, mais c'est évident que j'allais la rattraper. Et même si c'est une bêtise. Et là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à la relation. Sarah, elle était prête à prendre tous les risques parce qu'elle est sûre que non seulement je peux, mais aussi je veux. Que je l'aime et que c'est sûr que je vais la rattraper. Des fois, on se dit, oui, Dieu, il peut. Mais est-ce que Dieu, il veut? Parce que j'ai pas été assez assidu dans ma foi. J'ai pas lu assez, j'ai pas été assez pieux. Donc, est-ce que Dieu va continuer à me rattraper? C'est souvent ça. J'ai pas été assez religieux, donc peut-être que j'ai meilleur temps de pas sauter. J'ai un ami, ça m'a touché. Ce genre d'histoire, là encore, j'en ferai pas un enseignement total, mais le genre d'histoire qui m'a marqué. J'étais ado et un ami c'était un pasteur à l'époque qui avait pu s'acheter une belle voiture. Il rêvait d'une Audi, il avait reçu des dons. Quelqu'un lui avait donné un don qu'il puisse s'acheter une Audi. Elle n'était pas neuve, mais c'était une Audi qui allait vite. C'était une Audi RS pour ceux qui connaissent. Et il a fait un excès de vitesse. Avec une voiture qui était un don puis qu'il avait juste l'argent pour mettre le gaz dedans. T'sais. Il a fait un excès de vitesse. Et la semaine qu'il a fait l'excès de vitesse, il a reçu un don anonyme de sa boîte aux lettres du montant de l'excès de vitesse. J'aimerais qu'on puisse tirer un enseignement de ça. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des excès de vitesse? Absolument pas. Est-ce que c'était une erreur ce qu'il a fait? Complètement. Complètement. Est-ce que Dieu a fermé les yeux sur ce qu'il a fait? Absolument pas. Mais ça m'a touché de dire, OK, Dieu, il te lâche pas même quand tu fais des erreurs. Et là encore, peut-être qu'une autre fois, il lui parlera différemment, hein, parce que dans la Bible, c'est dit, qui aime bien châtie bien. Donc, si c'était quelqu'un qui avait besoin, que c'était quelque chose qui était régulier, hein, qui faisait régulièrement des excès de vitesse, probablement que Dieu a envie de l'enseigner. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut que tu changes, là, hein, on arrête. Mais là, c'était clairement, il avait aimé ça, il s'était pris au jeu. Puis moi, tout d'un coup, j'ai réalisé, mais oui, c'est pas à cause de ce que je fais, moi, que Dieu, c'est pas dans ce que je fais que je dois mettre ma foi, mais dans qui est Dieu. Jésus est venu révéler le Père. Il n'est pas venu changer Dieu, il est venu révéler un Père qui depuis toujours est un Père d'amour. Et il est venu le révéler en personne. Chaque fois qu'il a guéri quelqu'un, c'est pour montrer à quel point Dieu aime, Dieu se soucie. Il y a une femme dans la Bible qui est citée, je pense qu'elle est citée dans dans 3 évangiles. Une femme qui avait des pertes de sang. Et elle s'est dit, si jamais j'arrive juste à toucher le vêtement, je vais être guérie. Et en parlant de risque, elle a pris beaucoup de risques, cette femme. Beaucoup de risques. C'est une femme qui était impure, considérée comme impure dans la culture. Donc, elle n'était pas censée se mêler aux autres personnes. Et en plus, Jésus, par cette foule-là, était considéré comme un rabbin, comme quelqu'un qui pouvait
qui pouvait pas toucher les autres. Je sais pas si vous vous rappelez l'histoire du bon Samaritain. Le bon Samaritain, le Lévite, il passe à côté parce qu'il peut pas toucher quelque chose qui est impur. Hein. Il sait pas si la personne est morte. Donc c'est pas le bon Samaritain, c'est l'autre, le Lévite. Il peut pas le toucher parce que, etc. Donc elle, de prendre le risque non seulement de traverser la foule, mais aussi d'aller toucher quelqu'un que toute sa culture disait si tu le touches, tu vas le rendre impur. Et puis avec tous les gens qui venaient l'écouter et tout, elle a pris énormément de risques. Et cette femme était désespérée, hein, la Bible nous le dit. Et là, Jésus se tourne puis il dit qui m'a touché. On connaît l'histoire. Puis il dit bah, Seigneur, tout le monde qui te touche. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Et après, il se retourne vers la femme parce que la femme lui explique. Il se retourne vers la femme et la femme et lui dit ta foi t'a sauvé. Il y en a qui ont traduit ta foi t'a guéri, mais si on regarde, je pense que c'est dans Marc, ta foi t'a sauvé, puis après il lui dit va en paix et sois guéri. Et c'est intéressant parce que peut-être que toi, tu as pris des risques pour être guéri de quelque chose. Et peut-être que, comme dans la chanson, tu as appelé, tu t'es dit va se manifester, et il ne s'est pas manifesté comme tu voulais. Et là, la femme, Dieu, il lui dit pas ta foi t'a guéri, il dit ta foi t'a sauvé. Il lui dit, en gros, il est en train de lui dire, dans notre relation, je suis ton sauveur. Et là, en plus, elle a été guérie. On ne sait pas si cette femme, elle a continué ou pas continué, mais il l'a rétablie, ma fille. Il l'a rétablie dans une relation. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Et peut-être que vous avez pris des risques et vous avez été déçus. Et j'aimerais vous parler de Jésus. Vous savez qu'on devrait pas faire un message sans parler de ce que Jésus a vécu. La chanson, ça disait, si tu l'appelles, il se manifestera. On l'a chanté. Si tu l'appelles, il se manifestera. Jésus, il a appelé. Il a dit, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis on a lu ensemble en petit groupe le psaume. Pour des questions de temps, je ne vais pas le faire. Si vous pouvez lire le psaume 22 chez vous, chacun, psaume 22. Laissez-vous inspirer, lisez-le plusieurs fois. On a vraiment été touchés en groupe de ce psaume 22. Les premières paroles, c'est Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est très probablement un psaume qui a été écrit des années et des années à l'avance par David pour pouvoir donner des mots à Jésus. Parce que si tu lis le psaume, tu réalises que ça s'applique pas complètement à David. Hein? Une partie, oui. Puis David, en plus, c'était dramatique, mais pas l'entièreté, là, c'est évident. Et moi, ça m'a beaucoup travaillé parce que, à un moment donné, dans le psaume, David, il dit, oui, tu m'as secouru. D'abord, il dit, pourquoi tu me secours pas? Tu as secouru nos anciens, tu as secouru nos pères, puis toi, tu me secours pas. Puis après, il continue à s'accrocher à Dieu, mais il dit, mais je continue. Puis après, à la fin, il dit, oui, tu m'as secouru. Mais si c'est les paroles de Jésus, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si tu l'appelles, il se manifestera. Jésus est mort. Dieu ne s'est pas manifesté dans ce temps-là. Si vous avez l'impression que vous avez appelé, puis vous avez dit, il l'appellera, puis vous avez l'impression qu'il ne s'est pas manifesté, Jésus a vécu ça. Sauf que lui, il est allé au bout de sa vie terrestre sans que le Père se manifeste. On connaît que ce n'est pas la fin de l'histoire, et heureusement, parce que le Père l'a délivré, lui-même a vaincu la mort. Et en plus je méditais ce texte, plus j'avais l'impression, mais ça c'est une impression personnelle, que le oui, il m'a secouru, s'appliquait aussi à Jésus. Parce qu'il l'a secouru du royaume des morts. Et que, en disant ces paroles, parce que il faut bien se dire que c'est une époque où tout le monde connaissait le psaume 22, là.
Le psaume 22, là, c'était ce que tout le monde connaissait. Hein, c'était la dernière chanson à la mode que tout le monde connaissait dans les... Hein, en plus, si vous lisez, ça devait être chanté sur l'air d'une biche de l'aurore. C'est le premier verset, à chanter sur l'air de Biche de l'Aurore. Alors, on sait tous qu'à l'époque, Biche de l'Aurore, c'était super connu. Tout le monde chantait Biche de l'Aurore. Donc, donc, tout le monde connaissait le psaume 22. Jésus, quand il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis convaincu qu'il était en train de dire, je dis le psaume 22. Si vous le lirez, ça dit, délivre-moi des chiens, il se déchire ma tunique. Ça parle complètement de lui. Oui, il m'a secouru. Jésus est en train de dire, je risque le tout pour le tout parce que j'ai foi dans mon Père. Mais Jésus a été momentanément séparé de Dieu pour que nous-mêmes, on n'ait jamais besoin de l'être. Il a pris ce qu'on aurait mérité pour que nous, on n'ait pas besoin de le mériter. Pour que nous, on ait ce qu'on ne mérite pas, c'est-à-dire de jamais être séparé du Père. Donc, est-ce qu'on peut risquer la relation en 2023? Est-ce qu'on peut risquer la foi en 2023? Complètement. On peut s'approcher avec assurance du trône de grâce. C'est ça que le verset dit. Approchez-vous donc dans Hébreux 4 avec assurance du trône de grâce. La grâce, c'est d'avoir ce qu'on ne mérite pas. La miséricorde, c'est de ne pas avoir ce qu'on mérite. On méritait la séparation, la mort, si on veut. La grâce, c'est d'avoir ce qu'on ne mérite pas. Donc, Dieu, on sait que Dieu a toujours été présent. C'est pas tout d'un coup, il s'est retiré de Jésus, mais il s'est pas manifesté. Il s'est pas manifesté. Jésus est mort. Mais on sait que Jésus, on sait que le Père va jamais nous laisser tomber pour l'éternité. Donc, on peut risquer la relation. Et ça se manifeste dans des petites choses, la relation, dans nos relations de tous les jours. Pourquoi est-ce que je suis prêt à risquer la relation avec Nathalie de tout mon cœur? À cause du Père. Pas à cause de ce que Nat peut me donner, là. Même si elle est top. Mais parce que je sais que le Père est au-dessus, au-dessous, à côté, dessous. Et je peux risquer le tout pour le tout. Je peux risquer d'être complètement détruit, anéanti, parce que je sais que je ne vais pas être complètement anéanti. Pourquoi est-ce qu'on peut risquer des choses? Même dans la louange, pourquoi est-ce qu'on risquerait de s'engager dans la louange? Ben parce qu'on sait que Dieu, je vais vous lire le verset. Donc, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, on se rappelle que la foi, c'est pas ce qu'on fait, c'est notre image qu'on a de Dieu. Est-ce qu'on croit que Dieu, il est bon? Est-ce qu'on croit qu'il est pour nous? Est-ce qu'on croit que Jésus a fait ce qu'il a dit qu'il a fait? Est-ce qu'on croit que le Père nous tend les bras? Ça, c'est la foi. La foi, c'est de sauter. C'est pas de monter une échelle ou de bâtir une tour. La foi, c'est de sauter. Donc, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Si vous sautez pas dans l'eau, vous n'allez pas être mouillé. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Donc, c'est valable dans tout. C'est valable dans la louange, c'est valable dans nos relations, c'est valable quand on va prier pour quelqu'un, c'est valable dans tout. Et j'aimerais juste vous dire, si vous êtes comme moi, que vous avez peur des fois de faire faux, ça c'est à cause de ma culture. Je me balade encore avec ma culture maintenant, même après 15 ans au Québec. En Suisse, on a peur de faire faux. Parce que si tu fais faux, tu es une mauvaise personne. Au Québec, si tu fais faux, ben, tu fais autre chose après. Au Suisse, si tu fais faux, tu es une mauvaise personne. Ça fait partie de notre culture. Donc, je me bats encore avec ça. Mais je sais que même si je fais faux, Dieu reste qui il est. Même si Dieu m'avait dit d'aller à droite, mais que je vais à gauche, Dieu sera à gauche aussi. Il va éventuellement me ramener, si je l'écoute, si j'endurcis pas mon cœur. Mais Dieu est à gauche aussi. Dieu est là, et Dieu m'aime, et Dieu est qui il est. Même si on se trompe, il récompense ceux qui s'approchent de lui. Donc, j'aimerais vraiment vous laisser ce matin, puis j'aimerais prier juste pour terminer. Approchez-vous de Dieu. Et ça peut être dans vos relations, ça peut être dans votre relation directement avec Dieu. J'aimerais vous encourager à risquer. Saint-Esprit, merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es
Tu es l'Esprit même de Dieu en nous. Jésus, merci pour ce que tu as fait. Merci parce que tu as payé le prix. Tu as vécu notre vie en tant qu'homme pour nous appeler tes frères et sœurs après, nous réunir avec le Père. Merci, Papa, pour ton omniprésence, ton omniscience et ton omnipotence. Puis Seigneur, on veut à nouveau oser sauter dans tes bras. Et Seigneur, je crois que c'est ce qu'on a de plus beau à amener au monde. Ce n'est pas nos solutions, mais c'est de voir que des gens puissent nous voir sauter dans le vide, sauter dans tes bras. Comme les amis de nos enfants qui ont envie de faire pareil après. Seigneur, ce n'est pas nos capacités qui vont montrer qui tu es, mais c'est notre foi qui va montrer qui tu es. C'est notre confiance en toi. Alors Seigneur, viens guérir nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu es celui qui guérit chacun des cœurs, là où il y a eu des risques qui ont été pris et puis il y a eu des blessures. Viens montrer à nos cœurs maintenant que tu as prouvé ton amour, parce qu'alors qu'on était tes ennemis, tu nous as réconciliés avec le Père. Saint-Esprit, viens attester ça dans nos cœurs maintenant. Et libère-nous à pouvoir sauter dans tes bras, dans n'importe quelle situation autour de nous. Amen.